Dans cette rue de Carlepont, une maison détonne au milieu des pavillons voisins. La toiture et ses 14 panneaux solaires installés en octobre dernier ne passent pas inaperçus. Coût de l'aménagement pour le propriétaire, 13 500 €. L'idée, c'était déjà de faire des économies au niveau énergie. Il y a aussi, je pense un peu à la planète, donc c'est quand même une énergie renouvelable. Quelques mois après l'installation, Patrice Argier ne regrette pas d'avoir sorti le chéquier. Il suit en temps réel sa production électrique sur son téléphone. Les panneaux couvrent à eux seuls 59% de sa consommation énergétique depuis le début de l'année. En bleu, vous voyez la partie production des panneaux. En orange, c'est la partie consommée. Après, on voit du noir en bas et du noir en haut. Donc le noir en haut, c'est la partie qu'on prend dans le réseau. Et le noir en bas, c'est la partie qu'on renvoie dans le réseau. Il m'estime une économie là, de 662 € depuis le début de l'année. Quand il n'est pas consommé, le surplus de production est réinjecté dans le réseau. Pour Patrice, aucun doute, l'investissement sera rentable à moyen terme. Ils sont garantis 25 ans, les panneaux, l'amortissement. Il a été calculé au coût actuel de l'électricité. Je crois qu'ils ont pris une petite marge, mais ça va être amorti entre 7 et 8 ans. Donc dans 7-8 ans, ça va être tout bénef. Face à l'envolée du prix de l'énergie ces dernières années, la demande du grand public est en croissance constante. C'est le pari d'un des 5 premiers fournisseurs du pays. Il a lancé son offre d'installation de panneaux solaires résidentiels il y a tout juste un an. Nos clients, on a une grosse base client aujourd'hui, plus d'un demi-million de clients juste résidentiels qui ont ce besoin, eux, de payer moins cher leurs factures. Et le solaire, c'est ça, c'est avant tout une source d'économie. Donc on avait une vraie demande client d'être accompagnés, parce qu'eux nous demandaient d'être accompagnés sur la baisse de leurs factures via des panneaux solaires. Pour enrichir son offre, la société a investi dans son propre centre de formation à Amiens, le tout premier du pays. Donc là, c'est une ligne de 3 panneaux en portrait. Là, vas-y, tu avances bien, voir si c'est stable. Surtout, tu fais attention, là, les ardoises sont très fragiles. C'est un métier polyvalent. Ça veut dire on devrait avoir des habiletés électriques, travail en hauteur. Et c'est toujours, chaque installation, c'est un défi. Les apprentis répètent les exercices pour être aptes sur tous les types de toitures. Ils sont aussi initiés au raccordement électrique pendant un cursus d'1 mois. On a bac acier, on a tuiles, on a ardoise. Et il faut qu'ils soient prêts à toute éventualité. On peut tomber sur de l'ardoise et le lendemain sur de la tuile. Il faut qu'ils apprennent de tout pour vraiment être formés sur toute toiture. Retour à Paris, au siège de l'entreprise. Ce matin-là, un rendez-vous en visio est fixé entre une conseillère et Camille H, habitante de Clary, dans le Nord. Là, on a vraiment une 3D qui va nous permettre de visualiser tout l'environnement, s'il y a des zones d'ombre ou quoi que ce soit. Au cours d'une demi-heure d'échange, le projet d'installation de panneaux solaires est analysé en détail. Exposition de la toiture, estimation de la production énergétique, étude du financement et de la rentabilité. Tout est passé en revue. Par contre, pas de panique, à 15 h, vous produisez toujours, d'où l'intérêt des optimiseurs dans votre cas, c'est que ces 2 panneaux vont être un petit peu ombragés, mais le reste va produire entre 100% et 80%, ça va évidemment dépendre de la luminosité également. Depuis des années, on voit aussi un petit peu des retours d'expérience. Ça se démocratise. Donc, visiblement, c'est que ça fonctionne aussi quand même. Voilà, c'est la manière un petit peu la plus smart de pouvoir s'organiser sans dépendre et être chahuté par tous ces contextes un peu géopolitiques, crises, etc. Le rendez-vous avec un conseiller est un passage obligé avant une éventuelle concrétisation du projet. Et là, on s'en rend bien compte, les économies sont drastiquement liées à l'autoconsommation. En rose, c'est l'autoconsommation. La revente, c'est vraiment minime. Nous, on se base sur les données de consommation, justement pour ne pas surdimensionner ou sous-dimensionner. L'objectif, c'est vraiment de couvrir les besoins journaliers du particulier. Évidemment, en fonction des mois de l'année, ça peut varier. Mais oui, l'objectif, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Et on a la chance d'être fournisseur d'énergie, donc d'avoir accès justement à ces données de consommation. Une fois l'installation de panneaux validée, d'autres équipes s'occupent des déclarations auprès d'EDF et des autorités publiques à la place du client.
Personne n'aime faire ces démarches administratives, je crois. C'est assez redondant et assez long. On va nous demander, selon les mairies, des pièces particulières, etc. Donc on va pouvoir s'arranger et répondre à leurs demandes spécifiques. Un accompagnement de A à Z dans un secteur naissant plus que prometteur. Selon Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire qui représente 400 entreprises, l'avenir s'annonce radieux. Depuis 2022, l'autoconsommation électrique des particuliers en France est passée de 92 à 449 MW. L'année dernière, ont été installées plus de 235 000 nouvelles installations sur toute la France, ce qui est considérable. Il faut comprendre qu'en un trimestre désormais, là, par exemple au premier trimestre de l'année 2025, on a installé autant d'installations chez les particuliers que pendant toute l'année 2021. Donc on a multiplié par 4 le nombre d'installations annuelles chez les particuliers en 4 ans. Nouvel atout en perspective pour la filière, la TVA appliquée sur les installations de panneaux à domicile passera de 20 à 5,5% à partir du 1er octobre prochain. TVA 5,5, ça fait 14,5% d'économie de TVA sur la facture globale, ce qui est loin d'être négligeable. On est dans une logique d'autoconsommation, dans une logique où on va chercher des économies. Et donc, si l'installation est moins chère, le temps de retour sur investissement est plus rapide. À l'échelle du pays, les Hauts-de-France et ses 214 MW en autoconsommation restent distancés par rapport aux régions du Sud. Malgré les coûts et les tentatives d'arnaque, la dynamique se veut prometteuse. Pour le particulier, faire appel à un prestataire labellisé RGE reste un gage de qualité.